Dans un avenir pas si lointain, en 2101, la science a révolutionné notre rapport à la vie et à la mort. Les avancées médicales ont permis d'éliminer presque toutes les maladies, prolongeant l'espérance de vie des humains de manière exponentielle. Les gens vivent désormais des décennies, voire des siècles, mais cette longévité n'est pas sans conséquences. Alors que l'humanité embrasse cette nouvelle réalité, des questions d'éthique et morales émergent. Le droit de mourir, considéré comme un choix personnel, se transforme en un débat tumultueux. Dans cette société où la mort devient obsolète, le désir de vivre éternellement semble être une bénédiction, mais il révèle rapidement des failles dans le tissu même de l'humanité. Des individus, autrefois animés par leur passion, commencent à ressentir une lassitude face à l'immortalité. Dans les rues, le problème de la surpopulation devient pressant. Les ressources s'épuisent alors que de plus en plus de gens survivent sans fin. Les gouvernements s'efforcent de contrôler cette crise par des lois restrictives qui limitent les naissances. Mais ils peinent à naviguer dans l'ère de l'éternité. Les voix s'élèvent, appelant à un retour à la mortalité, à cette essence même qui nous rend humains. Des rassemblements se forment, des groupes de soutien émergent, prônant le droit de choisir sa fin. Au milieu de ce tumulte, une jeune femme nommée Claire se lève, ébranlant les fondations de cette nouvelle société. Claire, témoin des souffrances de ceux qui cherchent désespérément à mettre fin à leur jour, se demande si la vie éternelle vaut vraiment la peine d'être vécue. Engagée dans un combat pour redonner aux humains le droit de mourir, elle découvre les histoires poignantes de ceux qui souffrent en silence. Au fil de ces rencontres, elle apprend que certains, bien que vivant indéfiniment, sont piégés dans des existences banales, dénuées de sens. Le rêve d'une vie éternelle se transforme pour eux en cauchemar. Dans une confrontation publique, Claire exprime son opinion devant des milliers de personnes. Son discours résonne profondément dans l'âme de ceux qui l'écoutent. Elle parle de l'importance de la qualité de vie sur la quantité, plaidant pour le droit de choisir son destin. Son message d'espoir et de résilience touche les cœurs et rallie de nombreux partisans à sa cause. Cependant, des forces puissantes s'opposent à son mouvement. Les entreprises pharmaceutiques, profitant de cette nouvelle ère, investissent massivement pour préserver l'immortalité comme norme. Elles redoutent un retour à la mortalité, qui mettrait en péril leur emprise sur le marché. Des campagnes de désinformation commencent à circuler, essayant de discréditer Claire et son message. Mais, à travers les obstacles, elle persévère. Ensemble avec ses alliés, elle explore non seulement les implications éthiques de la vie éternelle, mais aussi les répercussions psychologiques sur une population qui n'apprend plus à faire face à la perte. Par des actions concrètes, ils organisent des forums et des discussions ouvertes, créant un espace où les gens peuvent partager leurs expériences et parler de la mort sans honte. Indéfined. Les débats font rage dans les médias, et la question du droit de mourir devient une priorité nationale. Alors que le pays est déchiré par des opinions opposées, le gouvernement est contraint de répondre aux préoccupations croissantes des citoyens. Une loi radicale est proposée, offrant finalement aux individus la possibilité de choisir de mourir dans la dignité. Claire et son groupe de défenseurs célèbrent cette avancée, mais ils savent que le chemin reste long. La lutte pour redéfinir le sens de la vie et de la mort vient à peine de commencer. Dans les derniers instants du documentaire, des voix se font entendre, appelant à un équilibre délicat entre vie prolongée et choix personnel. La question demeure, la vie éternelle est-elle vraiment une bénédiction ou une malédiction? Alors que les lumières s'éteignent, les spectateurs sont laissés à réfléchir à leur propre définition de la vie et de la mort, et au droit humain de choisir son destin.